Bonjour à tous. Alors deuxième jour de ce petit week-end dans la région auxerroise. Alors on ne sait pas si on va pas plutôt rentrer demain après-midi au vu de la météo. Donc on va quand même assister au marché demain matin de Toussy. Donc là on va aller se rendre dans la ville, on va aller visiter ce qu'on appelle la pyramide du loup. Et ensuite on va passer l'après-midi là-bas à Toussy, on va visiter le village et ensuite demain matin on fera le marché. Et après le marché on verra. Tiens on voit les deux signes qui étaient tout à l'heure. J'avais vu hier, et maintenant ils sont là-bas. Donc là, l'air très bien. 13, on était 13 équipages. Même si on n'est pas trop loin de l'autoroute A6, qui est au fond, qui est un peu plus loin à 2 km 500 à peu près. Dans les camping-cars, on n'entend quasiment rien. Voilà. Donc voilà le programme du jour. On va aller donc par là-bas une vingtaine de kilomètres à peu près pour aller voir la pyramide du loup. Et c'est là que je vous attends. Regardez-moi ces couleurs automnales, magnifiques. Voilà, pour avoir les informations utiles. Et voilà la pyramide du loup qu'on va visiter. Alors, c'est pas un loup, c'est un chat-loup. C'est un tchécoslovaque si je ne me trompe pas. Voilà une mare pédagogique. Milieux humides, intéressant. Donc il y a un petit parcours en extérieur qui fait 1 km 500. Grosse demi-heure. Donc on va aller voir ça. Donc le parc fait 20 hectares. Et là on est dans la vallée des Trognes. En fait regardez, c'est la manière dont les arbres ont été coupés et entretenus. Ça fait mystique, mystérieux. Alors le chemin continue par là, pour arriver par là, mais c'est bien trempé aujourd'hui, hein, comme on est sur une zone avec beaucoup de pluie. Donc ça a bien trempé. Sinon c'est vraiment intéressant. Donc dans la pyramide, donc il y a un petit conte, toutes ces compagnies. Ça explique d'abord l'aspect mystique du loup dans les anciennes religions. L'Inde, la Turquie, Rome, les Égyptiens, les traditions, voilà, même le grotte de Lascaux. Et ensuite la cohabitation difficile entre l'homme et le loup, la chasse au loup, qui s'est éternisée jusqu'au XXe siècle. Et ensuite le retour du loup naturellement suite à sa protection. Et maintenant la cohabitation aussi entre le loup et l'homme. Voilà. Parce que ici, on va dire dans l'ancienne, parce que c'est l'ancienne région de Bourgogne, il y a quelques loups là en ce moment dans le Morvan. Après ce que j'ai entendu dire, au Morvan ou plutôt les côtes, ouais, pas très loin, il y a quelques loups, moins d'une dizaine. Et j'ai entendu dire qu'il y a peut-être une meute qui est en train de se former. Voilà. Et à peu près aujourd'hui, en 2023, l'estimation de la présence de loups est estimée autour de 1200-1300 loups en France.
Voilà, donc là, bien arrivé à tout de suite, parce qu'on était à côté hein, par rapport à parce qu'il est là-bas, la pyramide des loups, il est à 3 km. Donc petit repos. Et là, je vais aller me balader dans le village avant que demain je vois le marché. Et ensuite, après le marché, bah, je rentre en région parisienne. Voilà, et on est sur un camping-car parc. Donc là, avant c'était le camping, maintenant ça a été transformé. Donc voilà, vous avez le réseau. Après tous les pays où le réseau existe. Voilà la barrière pour s'accompagner. Voilà, il y a à peu près 45 emplacements, je crois, un truc comme ça. Voilà, oui, c'est vrai que certains campings ont été transformés en camping-car park pour, voilà, pour diverses raisons. Allez, maintenant on va aller visiter la ville. Alors ce petit cours d'eau qu'on voyait, c'est l'Ouanne, qui est un affluent du Loing. Il fait 115 km, il prend sa source à Ouanne et se jette à Confluent-sur-Loing. Donc voilà, donc j'ai basculé, on n'est plus dans la vallée de Lyon, on est maintenant dans la vallée du Loing. Regardez-moi cette église en hauteur, c'est là que je vais. Donc il y a 2 circuits et on est dans le Puiset. Vous voyez, Puiset, Forterre. Donc 2 circuits, un de le 77 et le 76. 7 km 13, j'ai rien à raconter. Allez, mais nous on va aller voir l'église. Voilà. Et je viens de voir, en fait, il y a 4 circuits de randonnée autour de la ville. Regardez-moi l'église. Je sais pas si c'est ouvert. Voilà, donc choulant, impossible de rentrer dans l'église. Regardez, elle a été fortifiée. J'ai l'impression que c'est l'emplacement de l'ancien château. Moi, je sais pas, je connais pas du tout l'histoire, hein, donc j'en sais rien du tout. Peut-être que demain, ça sera ouvert, je sais pas. En tout cas, maintenant, on va retourner à son centre-ville et puis on va rentrer à son emplacement parce que voilà, le Toussy, il y a la petite ville historique et puis ensuite, il y a la ville plus moderne. Et puis on est sur dans la ville natale de Pierre Larousse, donc les idéations Larousse. Et il y a plein de références, les petits Larousse, toute sa compagnie, l'école. Bon, allez, direction le vieux centre-ville. Et voilà, un monument en hommage à Pierre Larousse. Et le marché va être là demain matin. Ah, on va terminer sur la promenade. Ils ont des Biennales du Canada. Je viens de voir une information les concernant. Et puis là c'est sur la Rousset-Folle et Farchenin. Regardez, c'est l'oiseau qui est là, qui se trouve dans les roseaux. Les fourchettes. Ah, regardez, on va faire la promenade avant qu'il pleuve. Parce que sinon on va plus d'ici une petite heure. Ah, vous inquiétez pas, la ville fait l'entretien des espaces verts. Là, je sais pas qui se construisent là-bas. Je crois que j'ai vu une information tout à l'heure. Oh, regardez ces couleurs automnales là. Il y a quelques érables. Et les couleurs sont magnifiques. Regardez-moi ça. Je vais essayer de voir si je peux mieux voir. Ah bah regardez. C'est litchi pas beau.
Ah, c'est magnifique. Je sais pas ce qu'elle est l'espèce d'arbre qui est devant moi. C'est dommage qu'il manque une petite information sur les espèces d'arbres. Parce que là, ça serait très intéressant. Regardez la couleur. Je vais m'approcher. Regardez la couleur. Vous voyez? C'est beau, hein? Mais je sais pas ce que c'est. Aucune idée. Ouais, les amis. Bah là, je vais bientôt finir là, le tour du lac. Bah, cette petite semaine de vacances dans Lyon, ça a été superbe. Avec ces 5 premiers jours de marche que vous pouvez revoir sur ma chaîne secondaire. Et ensuite, ces 2 jours que j'ai passés à Auxerre et dans sa région. Et ensuite ici à Toussy. Il reste encore demain matin, on va faire le marché. Et après, je vais rentrer en région parisienne demain après-midi. Donc vous verrez la vidéo dans quelques jours sur le marché. Voilà. Sinon, j'ai bien réfléchi. Parce que mes compagnons là, de voyage avec qui j'étais, ils viennent eux d'arriver à Vézelay. C'est très bien. Et moi j'ai réfléchi. Donc je vais voir pour essayer de caler une semaine. Alors ça sera au mois d'octobre l'année prochaine. Parce que pas avant, parce que j'ai plein de choses à faire l'an prochain. Vous allez voir, il y a plein de trucs. Donc je vais caler pour faire une semaine. Donc normalement 7 jours de marche, si tout va bien, entre Auxerre et Nevers. Et j'ai prévu 2 jours de rab au cas où, s'il y a quoi que ce soit sur ce chemin. Voilà, donc en 2024, vous regarderez sur ma chaîne secondaire, je vous donne déjà une petite news que j'ai pas encore publiée sur ma chaîne secondaire. Voilà, l'an prochain, au mois d'octobre, je pense, je reviendrai dans la région pour faire le bout de chemin de Compostelle entre Auxerre et Nevers. Et moi, je vais vous laisser parce qu'il commence vraiment à pleuvoir maintenant. Je vous dis avant quelques jours pour la vidéo concernant le marché de Toussy. Je vous dis ciao et à la prochaine. 1 km à pied, ça use, quand on en fait 92, en 5 jours ça use beaucoup les souliers. Allez, vivement de revenir l'an prochain pour continuer le chemin et redécouvrir nos régions françaises. Et nous, on se retrouve dans quelques jours pour d'autres aventures dans Paris, sa région, voire et ailleurs. Donc petite information, parce que moi je connais pas le principe, mais voilà, les campings d'Arcade, c'est la première fois que j'y vais dans un, donc c'est pour ça. Là en fait c'est aussi un camping, mais pendant du 1er mai au 30 septembre, c'est en mode camping parce que les sanitaires sont ouverts. Et donc là vous pouvez aussi accéder ici quand vous venez en voiture avec des tentes, toute sa compagnie, si vous n'avez pas de sanitaire. Et hors période, donc on va dire la période hivernale en ce moment, et ben là il n'y a que les camping-cars qui peuvent accéder. Donc voilà, donc ça sert de camping en période estivale et en période hivernale c'est une aire de stationnement pour les camping-cars. Même si voilà, nous au camping-car ils peuvent venir tout le long de l'année. Donc voilà, et il y a 48 places, 48 emplacements. Voilà, donc le bloc sanitaire est ici. Voilà, pour faire la vidange, l'eau, toute sa compagnie. Donc comme je vous dis, 48 places, électricité, c'est 10,66 € la nuit. Voilà, pour 24 heures d'utilisation. Et puis à côté il y a un petit mini-golf, là-bas il y a la piscine mais je sais pas trop si c'est vraiment utilisé. Donc voilà, puis après il y a une aire de jeu de l'autre côté derrière. Donc voilà, allez, c'était petites informations utiles. Et nous on se retrouve demain pour le marché de Toussy. Pour moi, mais vous ce sera dans quelques jours.